J'arrête ChatGPT. Le constat est amer, je trouve que les résultats sont médiocres et je vais vous expliquer dans cette vidéo ce que je perds et vers quels outils je vais m'orienter. Encore une fois, dans cette vidéo, je vais faire une promesse, c'est de sortir avec beaucoup plus de clarté sur les trois outils principaux que sont ChatGPT, Claude et Google Gemini. Vous allez pouvoir voir dans un premier temps ce que je perds à me désabonner de la version payante de ChatGPT, la version qui est aujourd'hui à 20 dollars par mois. Vous allez comprendre ma philosophie, qu'est-ce qui me pousse à arrêter ChatGPT. Et puis les déceptions, pourquoi je quitte le navire, pourquoi aujourd'hui je suis lassé de ChatGPT. Et enfin, je vais vous donner mon pari sur le futur, comment est-ce que je vois les choses, la manière dont va évoluer ChatGPT. Est-ce que vous devez vous désabonner vous aussi de votre tour ou est-ce que c'est purement à titre professionnel que je fais cette démarche? Alors le premier slide, c'est savoir qu'est-ce que je perds entre la version payante que j'ai actuellement de la version gratuite. Eh bien, les GPT personnalisés, eux, sont toujours présents. Les GPT, pour vous rappeler, ce sont des petits assistants qu'on entraîne et qui vont vous permettre de donner des réponses sans que vous ayez besoin à chaque fois de remettre le prompt. Par exemple, je suis agent immobilier, je pourrais l'entraîner sur toutes les informations de ma ville et lorsque j'entre sur mon GPT personnalisé et que je lui pose une question, je n'ai pas besoin de remettre tout le contexte puisqu'il a déjà toutes les informations de qui je suis et du métier d'agent immobilier. Donc les GPT, je vais pouvoir toujours les utiliser, bien que vous le verrez, on aura une quantité limitée par jour. Ensuite, la mémoire active de ChatGPT, toutes les informations que je vais donner en lui parlant, tout ça, il va continuer à l'enregistrer, donc il va apprendre à me connaître. En revanche, là où je vais perdre, c'est qu'en 2026, la publicité va arriver sur ChatGPT. Ça, c'est un premier cas d'usage sur les versions payantes. Donc, je vais être amené à être sollicité par des publicités. Vous imaginez bien que ça va être ultra contraignant de ma part. L'autre chose, c'est que la confidentialité va être perdue à tout jamais parce que en étant sur la version gratuite, je vais accepter d'entraîner le modèle de ChatGPT. Toutes les informations que je vais délivrer vont servir à OpenAI pour entraîner ces modèles. Et ça veut dire que les données sensibles, je dois tout bonnement arrêter de lui transmettre. L'autre sujet, c'est la limitation. Je vais avoir un nombre de crédits, un nombre de tokens par jour. Et si je dépasse ces tokens, je n'aurai plus accès aux réponses de ChatGPT. Ceci n'est pas grave parce que vous allez le voir, je vais avoir des alternatives qui vont me permettre de faire des requêtes lorsque ChatGPT me limitera. Alors, le nettoyage numérique, c'est une des premières raisons pour lesquelles je souhaite arrêter mon abonnement à ChatGPT. J'ai constaté dans la vie physique et également sur notre présence numérique qu'on accumule les objets et jusqu'à ne plus y voir clair. Alors aujourd'hui, quand je fais rentrer un outil dans mon quotidien, je veux en faire sortir un. C'est ce qui va arriver aujourd'hui. Je fais rentrer Gemini, Google dans mon travail et donc je retire ChatGPT. C'est une règle de vie. Là, j'étais à 3 modèles. J'avais ChatGPT, Claude et Gemini. C'est beaucoup trop pour mon usage. ChatGPT, je n'utilise aujourd'hui que une fois par jour et ceci pour débriefer, voire même faire des recherches sur des produits. Donc ça n'a plus aucune utilité de payer 20 dollars par mois pour ce genre de recherche, pour ce genre d'usage. Il faut être conscient que c'est 20 dollars qui sont envoyés en l'air et j'en ai marre de faire fonctionner le modèle américain à tout va et sans utilité. Je rationalise les abonnements et je fais un gros tri. Alors mon désabonnement, il n'est pas que lié à mon nettoyage numérique. J'éprouve une fatigue avec ChatGPT. En effet, par exemple dans les GPT, il oublie malgré une configuration forte, malgré nombre de données que j'entre dans un petit assistant. Parfois, il oublie mon nom, mon entreprise. Il y a un désalignement sur la mémoire que je lui donne et sur ce qu'il va retranscrire. Et ça, j'en avais marre parce que je payais pour un service qui, je trouve, n'était pas à la hauteur. Et puis, il y avait un décrochage de cette intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'au long d'une conversation, une longue conversation, il arrivait parfois d'halluciner ou de partir dans d'autres sujets, ce qui ne me correspondait pas du tout et ce qui devait à chaque fois me demander l'effort de le recadrer. Et petit à petit, tous ces points m'ont poussé à aller vers Claude.
Claude, je vais vous le présenter à l'écran. C'est un outil qui est vraiment très très magique. Ça se présente comme ChatGPT, c'est un onglet, une interface avec un petit module. On va pouvoir taper notre requête. Et Claude, il est extrêmement fort pour faire des rédactions d'articles, des rédactions de textes en général. Il est beaucoup plus humain, beaucoup moins robotique que ChatGPT. C'est vraiment la première fois que j'ai utilisé Claude, c'était pour utiliser ces créations de textes, de blogs, de newsletters. Et j'ai été vraiment séduit par Claude. Je n'aurais jamais pensé pouvoir dire ça de ma vie, mais Claude m'a séduit. Et puis l'autre avantage de Claude, c'est qu'on va pouvoir créer des artefacts. Regardez à mon écran, ces petites pages personnalisées où j'ai créé des vœux visionnaires. Où là, vous allez le voir, je vais rentrer quelques prénoms et puis rapidement, je vais pouvoir créer un vœu de la nouvelle année. Ce qui s'est passé pour créer cet artefact, eh bien, je lui ai demandé tout bonnement de me créer, de générer un outil qui me permet d'envoyer des vœux à toutes mes connaissances. Et donc avec un nom, un prénom, un ton du message, donc soit professionnel, soit chaleureux, Claude, vous le voyez juste ici, il m'a créé un message personnalisé. Salut Sophie, meilleurs vœux pour 2026. Que cette année t'apporte la santé, joie et réussite. Une conférence sur l'IA. Donc en fait, il va pouvoir après mettre un petit souvenir que moi je vais personnaliser. Donc ça, c'est entièrement généré par Claude. Je vais même pouvoir le publier et le copier, vous l'envoyer par lien. Donc c'est très fort parce qu'on pourrait s'imaginer qu'on est agent immobilier, qu'on veut faire un petit diagnostic pour nos clients, mais vraiment personnalisé, eh bien on peut le faire. Ça a vraiment changé la manière dont je l'utilise avec mes clients professionnellement, où je fais des propositions commerciales, mais vraiment adaptées à ce que veulent les gens, adaptées à mon client. Et forcément, quand le client reçoit ce petit lien très personnalisé avec des outils, une petite fonctionnalité, ce n'est plus du service, c'est carrément je lui donne un produit qu'il peut utiliser. Et ça fait vraiment la différence quand on propose des services, c'est qu'il faut délivrer quelque chose de palpable. Et bien ces petits artefacts qui se font en quelques minutes, vous allez pouvoir les donner à vos clients. C'est vraiment ce qui m'a fait passer à Claude, où aujourd'hui j'ai un abonnement à 20$ par mois. Et au-delà des artefacts, je vais retrouver mes petits GPT. Alors ça s'appelle des projets dans Claude, vous le voyez ici. Mais j'ai par exemple créé un projet qui me fait des scripts de vidéos YouTube où je vais pouvoir avoir mon hook, c'est-à-dire le démarrage de ma vidéo et les différentes structures, les différentes étapes à suivre selon le thème de la vidéo que je lui ai donné. Et vous le voyez sur la droite, je peux lui donner des fichiers, que ce soit des PDF, aller chercher dans mon Google Drive, ajouter du contenu texte. Donc je vais l'entraîner. Je vais entraîner un projet, je vais créer un projet et au sein de ce projet, il va être spécialisé dans la création de scripts pour mes vidéos YouTube. Et puis l'autre outil de 2026 qui va changer ma vie professionnelle, c'est Google Gemini. Alors Gemini, vous le voyez, ça se présente comme Claude, comme ChatGPT, avec un petit onglet où on lui parle juste ici. Et j'ai utilisé la version AI Pro. J'ai souscrit à la version que vous voyez juste ici, à 21,99$ par mois, 22€ par mois, et j'ai accès à la gratuité pendant un mois sur Google Gemini. Vous le voyez, vous avez un plan un petit peu moins cher à 8€ par mois sur Google, et puis vous le verrez, vous avez même la possibilité d'utiliser un Workspace un petit peu moins cher avec cette fois-ci de la mémoire, une adresse email professionnelle. Donc vraiment, Google est très fort là-dessus, c'est que je vais pouvoir agréger ma boîte mail, mon YouTube, et je vais pouvoir mettre également mon Drive, tout un écosystème au sein de Google. Je vais vraiment voir combien Google a poussé les liaisons à fond entre tous leurs outils. On le voit, la visioconférence, on a également le Drive, on a également l'assistance mail, on a Notebook LM. Tous ces outils qui sont surpuissants sont en fait un écosystème de Google où vous avez des liaisons dans les mails, à travers le calendrier, à travers YouTube, et tout ça fonctionne ensemble. Alors, est-ce que vous devez faire pareil ? Non, ne faites pas cette erreur. Ce n'est pas parce que je fais cette démarche que vous devez la faire. Ma démarche, elle est plus un défi, un challenge professionnel pour aller vers d'autres outils. Me forcer à tester d'autres outils pour vous fournir le meilleur. Pour vous fournir le meilleur de ce que je sais, de mon expérience. Mais je suis convaincu, j'ai l'intime conviction
que ChatGPT fera partie des meilleurs dans les mois, dans les années à venir. Il sera parmi les meilleurs. Donc restez sur ChatGPT, ne changez pas d'outil à tout va, restez avec un modèle que vous connaissez, qui est entraîné avec tout ce que vous lui avez donné, qui va vous permettre de gagner du temps au quotidien. Ne tombez pas dans le syndrome de l'objet brillant. Le syndrome de l'objet brillant, c'est dès qu'il y a une nouvelle sortie, vous vous précipitez vers cet objet brillant et vous vous dites « c'est super », mais vous perdez toutes les compétences, toutes les connaissances que vous avez amassées sur l'outil. Donc restez sur ChatGPT si vous êtes sur ChatGPT. On va continuer à former les gens sur cet outil. Je vais quand même continuer à m'informer sur ce qui sort. Et vous le verrez, il y a toujours des oscillations. Une fois, c'est Google qui passe devant. C'est le cas en ce moment. Vous allez voir que ChatGPT va sortir la version 6 qui va reprendre des forces et passer devant. Et ainsi de suite. C'était vraiment un jeu où ils s'élèvent les uns les autres. Mais il n'y aura pas ChatGPT largué. Et au fond du trou, je ne le vois pas comme ça. Alors aujourd'hui, si vous êtes perdu avec tous ces outils, je vous le rappelle, on a un plan stratégique. J'ai testé de nombreux outils, je lis beaucoup sur le sujet et surtout, on a des formations aux intelligences artificielles où les gens nous font des retours de comment ils l'utilisent, de la satisfaction ou non des outils. Donc n'hésitez pas à réserver un appel de 30 minutes avec nous. Vous avez le lien dans la description. Vous pouvez prendre 30 minutes où je vous donne un plan stratégique. Je vais scalper votre journée, voir comment se déroule une journée et puis en face de chaque moment de votre journée, mettre des outils d'intelligence artificielle. On en compte 7, 8 aujourd'hui au sein de The French Bot, des outils surpuissants et vous allez sortir de cet appel avec un plan stratégique. Si vous voulez vous former votre équipe ou transformer votre entreprise, allez-y, foncez vers cet appel. Et puis n'hésitez pas à vous abonner à cette page. Beaucoup regardent ces vidéos sans s'abonner et c'est dommage parce que ça nous pousse à faire du contenu. Ça me demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie à faire ces vidéos et c'est vrai que lorsque les gens s'abonnent, lorsque les gens likent la vidéo, ça me permet de me booster et d'en faire plus, vous donner toujours plus de valeur. D'ici là, je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite.